Coucou tout le monde, je crois que ça y est, ça fonctionne, il me semble, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, bah écoutez, je viens finir les 2 signes qui manquent parce que je suppose que les gens qui sont venus voir la vidéo vont se dire « Ah, ils m'ont oublié !» Mais non, non, c'est pas vrai, je vous ai pas oublié. C'est tout simplement que ça prend tellement de temps, donc du coup, et comme je vous fais quand même des beaux tirages, vous avez pu voir, hein, c'est pas 5 minutes, mais ça peut durer des fois 1 heure. Je pense que c'est quand même super génial, des tirages comme ça. Enfin, moi, je sais que j'aimerais, si c'était pour moi. Et donc voilà, donc du coup sur ce, je vais faire un gros bisou d'amour et remercier infiniment tout le monde, donc tous les nouveaux abonnés, on est à plus de 200 abonnés en plus, qui ont compris qu'effectivement il fallait s'abonner parce que je suis incapable de faire une publication identique, et puis de toute façon dans ce métier c'est pas possible, c'est toujours du spontané, de l'imprévu, etc. Donc abonnez-vous effectivement à toutes les vidéos parce que jamais je serai capable de refaire une vidéo identique à la précédente. Et donc quand on s'inscrit pour l'abonnement tout simple, en fait on a des vidéos identiques et ce n'est pas le cas chez moi. Mais je voulais surtout vous remercier, non pas par rapport à ça, c'est surtout que quand je vous ai demandé au début du mois donc, de faire fusionner les partages en fonction de ce qu'on vivait actuellement, c'est parce qu'effectivement quand j'avais ressenti les énergies, non pas pour moi personnellement, mais dans ce qu'on vivait tous, hein, pour cette histoire de confinement, déconfinement, reconfinement, enfin bref, on ne sait plus trop sur quel pied danser, les énergies que je recevais quand je voyais YouTube étaient qu'il y avait plein de gens en appel, en demande, voilà, en demande. En gros, c'était la demande, ça peut paraître stupide quand on vous le dit comme ça, oui, c'est ça, ouvertement. Mais ce sont des demandes que vous avez données, vous, personnellement, en actionnant ce que je vous avais demandé. Et un grand merci à vous tous. Et puis en même temps, je vais vous dire ce que ça m'a fait à moi. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, je pense qu'on a sauvé des vies. Et j'emploie bien le mot, on a sauvé des vies. Parce qu'il n'y a pas que nous en France qui écoutons les vidéos, il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a le Maroc, il y a la Réunion, il y a la Suisse, il y a l'Espagne, il y a qui, le Canada, la Belgique. Nombreux sont ceux qui sont arrivés et ça me touche énormément. Alors j'espère que les traductions se font dans toutes les langues, normalement je l'avais demandé, mais par contre moi j'ai pu voir qu'en français déjà c'est carrément nul. Okay, les traductions en français ne correspondent pas du tout au discours que l'on dit. Des fois ça veut totalement, et quand bien même vous parlez vite ou vous parlez doucement, la différence, il n'y en a pas. Voilà, donc je pense que ça il faudrait le manifester à YouTube, parce que c'est relativement important quand on parle comme ça que les dialogues soient réellement ceux qu'on est dit, quoi. Enfin, bref, passé ceci, donc du coup, c'était très important pour moi de vous remercier. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ce que vous aviez fait, donc cette fusion qui était passée, là, la dernière, justement, celle qui précède les tirages de la pleine lune pour le 27, eh bien, en fait, j'ai ressenti un énorme bonheur, une joie, mais ça a été complètement différent de ce que je ressentais d'habitude. Et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est après, quand j'ai regardé l'évolution du YouTube, puisque bon, YouTube communique quand même aussi avec nous, un peu, ne répond pas spécialement aux questions que nous, on lui a posées, mais en tout cas, il est clair qu'il y a quand même des community managers qui donnent des réponses qui suivent ce qu'on fait. Peut-être pas ce qu'on dit, mais en tout cas ce qu'on fait. Puis j'imagine qu'on est tellement nombreux que ça ne doit pas être possible, quoi. Et puis tant mieux, ça évite de pirater nos sites. Mais voilà, la fusion était différente et j'ai senti que vous aviez appliqué quelque chose. On a été beaucoup plus loin puisqu'il est arrivé entre-temps Ukraine, la Russie, je ne sais plus trop qui. Et du coup, ça a dégagé une fusion hyper positive, hyper bonne. Même pour moi, ça m'a filé des frissons, j'en avais des émotions. Et vous m'avez encouragé à garder cette chaîne. Donc, et vous m'encouragez, hein, ce n'est pas moi spécialement ou éventuellement les autres, mais c'est la fusion que vous avez fait passer qui m'encourage à vouloir continuer de vous offrir des tirages comme ça. Quoi à l'avance, je ne sais pas, on verra ensemble. Ça sera sur un mesure les fusions, de toute façon, les besoins, les envies. Mais ce sera comme ça. Et un grand merci à vous tous. Allez, sur ce, on y va parce que vous attendez vos tirages. Et on est en plus le 27 avril. Donc du coup, la pleine lune, vous le savez, donc, du 27 avril, elle est en Scorpion. Donc il faut savoir que j'ai aussi tiré une carte pour vous, hein, qu'on va découvrir ensemble, qui concerne ces deux énergies principales, puisque là, on va traiter pour le signe du Cancer. Et du coup, vous aurez les énergies du Scorpion qui viendront quand même interférer aussi sur votre signe astrologique. Par contre, ça peut être positif quand même parce que j'ai envie de dire que cette pleine lune, bon, alors déjà pour savoir, on l'appelle la super lune, je vais vous expliquer pourquoi.
Ça c'est important aussi à savoir. Il y en a qui l'appellent la lune rose, mais bon voilà, la super lune rose d'ailleurs. Pas rousse, mais rose. Et il y en a, je crois qu'ils me disent même rousse, mais bon, pour moi c'est un peu trop compliqué tout ça. L'astrologie, et c'est un métier d'ailleurs. Et puis, et oui, je félicite d'ailleurs des gens parce que s'ils n'étaient pas là, on n'arriverait pas non plus à vous fournir ces informations qu'on apprend avec eux et que je vous apprends et puis qui nous permettent de grandir. Parce que c'est intéressant de savoir que ces planètes peuvent poser des confusions dans notre vie alors qu'on croit que c'est nous, finalement ce n'est pas nous. D'accord ? Mais pour les gens qui ont tendance à culpabiliser pour un oui ou un non, ces gens-là sont plus fragiles que d'autres et peuvent penser que c'est eux alors que ce n'est pas eux du tout, ou leur entourage éventuellement, ce qui ne sera pas le cas non plus, puisqu'on va tous trinquer pour cette énergie. Les scorpions, c'est des gens qui sont très loyaux, donc c'est des gens, quand ils choisissent leurs amis, ils les choisissent avec énormément de qualité, de soin surtout. Et je le redis, comme je l'ai dit dans tous les signes, il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, ils ne choisissent peut-être pas en quantité, mais en qualité, c'est une certitude. Mais ces personnes-là, quand vous les rencontrez, si jamais vous les manipulez, si jamais vous les trahissez, il faut savoir que ce sont des gens qui ne vous pardonneront pas, non plus. Alors il faut quand même prendre conscience que ces énergies, elles vont être présentes, ok ? Pour nous tous. Et doublement pour le scorpion. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au scorpion ? Si, un truc qui va être bien pour vous, les cancers aussi, c'est que si vous avez dans le passé l'occasion de mettre à plat donc, des rancœurs que vous aviez eues et faire abstraction du passé, c'est le conseil que vous donne l'univers aujourd'hui. Scorpion, justement, les énergies, d'accord ? Donc on va partir directement sur le cancer. Donc du coup, les énergies que j'ai tirées pour vous, c'est la nouvelle lune en Vierge. Alors, je vais détailler donc, encore une fois, comme je fais pour tout le monde, le professionnel, le sentimental, le spirituel, et si on peut mettre une datation pour retrouver des informations ou celles à venir pour le futur, j'essaierai de le faire. Mais c'est pas non plus gagné à l'avance si la carte ne parle pas, d'accord ? Donc là, on a la nouvelle lune en Vierge, je vous la montre. Ok ? Nouvelle lune en Vierge, ce qu'on peut dire au niveau professionnel, c'est que cette lune, elle vous invite à être très introspective, enfin très dans l'introspection, mais une très grande introspection cette fois. C'est pas anodin, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire que dans le domaine professionnel, on a certaines personnes qui en fait subissent actuellement des événements ou des situations, hein, ça peut être les deux, qui ne leur conviennent plus. Il y en a qui ne sont plus non plus en lien avec les autres. Comme si vous aviez grandi et pas celui qui est à côté de vous. Ou parce que vous aviez des objectifs différents dans le domaine professionnel, une évolution personnelle, sans en avoir parlé à qui que ceci, mais quelque chose bloque actuellement, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord ? Et ce serait dommage d'en arriver à des stades de blocage si vous ne bougez pas. Parce que c'est ce que ça peut provoquer. Et là, quand on a une datation, attention, on peut aussi avoir une datation à long terme pour obtenir un nouveau résultat ou une nouvelle fois la possibilité de retomber sur les mêmes circonstances pour faire fructifier ce projet. Celui dont on parle là au moment où je vous parle. Mais ça, il n'y a que vous qui savez. Ouais, j'ai envie de dire qu'il y en a, leur choix professionnel actuellement, pour simplifier un peu la chose, il n'est plus du tout en harmonie positive avec vos attentes actuelles, vos choix, de vie peut-être aussi. Parce que, comme d'habitude, on évolue. Avec ce qui vient de se passer là aujourd'hui, on est obligé de restructurer, tous. Donc du coup, cette fois, c'est vrai que cette lune, donc la nouvelle lune en Vierge, cette fois, elle vous invite à réfléchir sur la façon... sur la façon dont vous allez solliciter les gens autour de vous, la façon dont vous allez solliciter un nouvel emploi, ou faire apporter un agrément dans l'entreprise que vous avez actuellement. Parce qu'attention, ça va devenir aussi votre pilier dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, peut-être une vie entière après. Toujours pareil, ce sont vos choix, d'accord ? Ça peut être un contrat qui se met en route là prochainement, pour la saison, je vais prendre le cas d'une saison, et qui va perdurer jusqu'au mois de septembre. Okay ? Parce que cette nouvelle lune en Vierge, elle va jusqu'au 7 septembre 2021. Donc c'est pas anodin au niveau professionnel, il y a des saisonniers. Donc il va falloir faire attention dans le travail dans lequel vous vous engagez, est-ce qu'il est en harmonie avec vous ?
pour pouvoir le faire perdurer le temps que ça doit perdurer. On sait aujourd'hui qu'on doit faire aussi des projets à court terme, mais ça n'empêche pas de les faire, justement. Puisqu'il y a des gens qui travaillent quand même en saisonnier. Mais quoi que vous ayez à faire, à entreprendre au niveau du domaine professionnel, il est clair et net quand même qu'il va falloir faire une introspection sur vous-même. Pour faire évoluer en tout cas vos besoins. Et pourquoi pas vous harmoniser avec ce que vous voulez. Parce que si vous ne bougez pas, non, ben non, c'est bon, c'est ça. Au moins minimum, admettons, regardez, vous montez un projet maintenant, ouais, si vous montez votre projet professionnel maintenant, admettons, vous mettez justement un projet professionnel, un nouveau projet professionnel, en fait, vous êtes salarié et vous voulez ouvrir une entreprise, il est possible que ce projet se travaille à plusieurs ou tout seul, mais bon, en général, on fait quand même appel à l'extérieur pour structurer une entreprise. On est obligé, de toute façon, on a même un passage au CCI obligatoire pour il y a pas mal de choses à entretenir au niveau juridique et administratif, mais ça peut être un projet que vous allez mettre en route maintenant, quelque chose que vous vouliez maintenant, et qui du coup va perdurer au niveau de son évolution jusqu'au moins le mois de septembre de cette année, qui sera la nouvelle lune en Vierge, donc il pourrait prendre effet qu'à partir de maintenant, enfin le 7 septembre, d'accord. Dans le domaine sentimental, elle vous invite à vous libérer de vos conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, attention. Enfin, en général, c'est souvent intérieur. Mais si c'est extérieur, c'est la même chose. Parce qu'autour de vous, je pense que dans le domaine sentimental, il y en a certains qui vont ressentir de l'incompréhension, ils vont se trouver dans des situations de disputes, et des disputes du passé, hein, pas des disputes d'aujourd'hui. Hein. Et des disputes du passé qui, même si elles n'ont plus lieu aujourd'hui, posent préjudice aujourd'hui dans une relation sentimentale, parce qu'elles vous bloquent encore. Bon, c'est pas tout le monde, attention, hein, c'est certaines personnes. Encore une fois, les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Si elles vous parlent tout de suite, ok, le message était bien pour vous. Si elles ne vous parlent pas, n'allez pas créer quelque chose et inventer quelque chose qui n'est pas du tout d'actualité. Hein. D'accord ? Donc là, moi, ce que je vous conseillerais au niveau sentimental, c'est effectivement donc de vous défaire des énergies négatives. C'est important. En tous les cas, si vous voulez fonder quelque chose au niveau relationnel, donc là on va prendre le cas général, relationnel et sentimental, on va tout mettre dans le relationnel, que ce soit même des amitiés ou professionnels ou n'importe quoi, ce sera le même contexte, puisque ça reste de la communication et un échange émotionnel. Dans le professionnel, c'est plus facile à gérer parce que souvent on se dit qu'on y va pour l'alimentaire. Par exemple, quelqu'un qui va aller travailler dans le saisonnier, comme moi, hein, je vais être obligé de vous quitter quelques temps, même si je continue les vidéos, vous les aurez, mais je vais aussi devoir travailler en saisonnier. C'est notre région qui veut ça. Donc moi aussi, je vais devoir m'impliquer, pourtant je ne suis pas du signe du cancer, mais je suis quand même dans l'obligation de savoir dans quoi je m'implique et est-ce que je vais pouvoir tenir la saison. Parce qu'attention, ça ne rigole pas une saison, hein, d'accord ? Donc voilà, toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines aujourd'hui, qui peuvent paraître une routine parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Là, on vous demande quand même de faire une introspection sur les choix que vous allez faire, parce que là, ils vont se poursuivre dans la pérennité, et pour certains jusqu'au mois de septembre 2021. Où vous attendez des réponses, où vous allez rentrer en synchronicité avec ces situations. Tout ça parce qu'en fait, au niveau, le fait qu'il y ait ces petits lapsus là actuellement pour le cancer, ça peut provoquer quand même des manques de confiance. Hein. Et en même temps, le fait d'être en manque de confiance, en général, ça vous... enfin, pas pour tout le monde, mais il y en a certains, ça les empêche aussi d'être à l'écoute ou dans le partage, par exemple. Donc moi, je pense qu'il va falloir travailler sur le relationnel. Si vous voulez être dans une sérénité sentimentale, tout simplement. D'accord ? Concernant le spirituel, bah là c'est simple, hein, il faut se connecter à la loi de l'attraction, puisqu'on est en plus en pleine lune, et en nouvelle lune, en plus on est aussi là en nouvelle lune, en pleine lune, pardon, en Scorpion. Écrivez à l'univers si vous ne savez pas le faire. Si vous ne trouvez pas les solutions, écrivez.
Rapprochez-vous de vos défunts pour ceux qui savent le faire. Et qui ont toujours des retours d'ailleurs, positifs et constructifs bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre, mais j'ai mon ventre qui vous vient. Je fais vos vidéos avant d'aller manger, hein, c'est quand même sympa je trouve. Bon bref, passez ceci. De toute façon il est clair et net que au moment où je vous parle, il y a quand même des gens qui ont déjà fait un travail pour se nettoyer, parce que là on parle bien d'une santé spirituelle, retrouver le chemin son chemin de vie en fait, hein, tout simplement. Donc il est clair, il y en a certains qui ont déjà fait des travaux sur des mémoires bloquantes, mais là, la Lune, elle vous invite quand même à poursuivre cette purification, d'accord? À la répéter. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, mais en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Qui vous pousse aussi, et qui vous rappelle aussi qu'il faut que vous reconnaissiez aussi vos qualités pour repartir de l'avant. Vous libérez de vos dernières mémoires bloquantes qui résistent encore sur vos énergies actuelles, d'accord? Et de goûter la vie à pleines dents. Moi, c'est ce que je vous conseille. Remplir à nouveau tout simplement vos poumons de bonheur, d'accord? Parce que tout le monde le mérite. De là la demande de partage, parce que tous ces petits messages d'amour, même si c'est pas grand-chose, c'est important au moment où on l'entend. Et c'est gratifiant et ça sauve des vies, sincèrement. Je vous le dis honnêtement. Donc dans les datations par rapport à cette nouvelle lune vierge, donc il est clair et net que là, il faudrait s'ouvrir de celle qui précède justement celle-ci. Donc elle a dû avoir lieu en 2020 et pour vous, ça devait être vers le septembre, donc le 17 septembre 2020. À cette époque-là, la nouvelle lune en vierge, bon j'avais regardé un pour vous, hein, donc je l'ai noté, c'était important parce que là vous aviez un message qui était important. Donc il y a des gens qui ont monté des projets auprès des situations ou qui se sont trouvés dans des situations, mais vous prenez n'importe laquelle, hein, professionnel, enfant, familial, sentimental, qui ont pris des décisions, qui allaient prendre des décisions parce que ce jour-là ils avaient les yeux ouverts ou encore ouverts, en tout cas l'écoute d'eux-mêmes. Vers le 17 septembre de l'année dernière, on vous avait dit à cette époque-là qu'il fallait trier, qu'il fallait ranger et qu'il fallait jeter. C'est un peu ce qui se répète aujourd'hui, d'accord? Il faut absolument que vous retrouviez vous remettiez en place la loi de l'attraction. Faites j'ai envie de dire un lâcher prise, c'est peut-être un grand mot finalement ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être quand même sur certaines situations du passé de façon à pouvoir rouvrir des portes. Vous remettre en synchronicité avec vous-même parce que là, à partir du mois de... Il y en a qui vont partir jusqu'au 7 septembre lors de la nouvelle lune en vierge. J'aimerais bien que vous soyez équilibrés, quoi. D'accord? Mais on va regarder le chakra qui va nous aider donc à travailler sur ça. Qui serait le plus touché pour vous, les cancers? Eh bien écoutez, c'est rigolo. Regardez. C'est justement ce que je vous disais, le lâcher prise. C'est génial. C'est génial. Par contre, qui dit lâcher prise, attention, on touche le plexus solaire. Ça veut donc dire que là aussi, il faut faire un travail sur soi parce que là, c'est en plein milieu. D'accord? Donc si vous êtes touché en plein milieu, donc automatiquement il y a des émotions qui sont quand même assez puissantes et fortes, donc je comprends qu'au niveau sentimental ça puisse bloquer, mais là il faut agir. Là on vous le dit, on vous le conseille, on vous l'impose presque, c'est l'univers. C'est pas moi, moi je ne fais que vous répéter ce qu'on m'envoie, sinon vous allez traîner ce boulet au moins jusqu'au mois de septembre de cette année. D'accord, sachant que vous l'avez peut-être traîné déjà précédemment. Donc là vous êtes prévenu encore une fois, si on vous ouvre des portes comme ça et que vous ne saisissez pas votre chance, c'est le cas de dire, de faire un travail sur vous, c'est dommage. Et ce qui serait bien pour les gens qui justement ont du mal à faire un travail sur soi, n'hésitez pas à faire appel à des gens qui travaillent dans le soin. Ils sont faits pour ça, c'est leur métier, ils savent le faire. Et on peut travailler à distance, d'accord? N'allez pas voir un charlatan non plus, mais il y a des gens qui travaillent et qui sont sérieux, qui ne font pas spécialement de la pub, mais ça marche très bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Donc, ce petit chakra du plexus solaire, bien évidemment, vous l'avez entendu, là vous l'avez entendu aussi, lâcher prise. Okay, donc ça revient à ce qu'on a dit sur cette situation de la nouvelle lune en vierge et le boulet que vous allez risquer de traîner. Idem dans l'emploi, quand vous allez choisir quelque chose, attention, même si c'est saisonnier, ça va partir jusqu'au mois de septembre, voire octobre aussi, pour certaines entreprises. Ici on vous dit d'activer le chakra, non les énergies, si c'est ça, les énergies du chakra Manipura. Donc pour ceux qui utilisent la couleur bien évidemment le jaune, hein, d'accord. Pour ceux qui, c'est joli, je me demandais si c'était un citron, mais en fait moi c'est une lumière avec un joli papillon, c'est super joli. Pour les notes de musique c'est le Mi, pour le mantra
ce sera RAM, R-A-M. C'est bizarre, mais on me dit de commencer par négatif pour vous, pour finir en positif avec vous, pour vous donner encore un tuyau. Donc je pense que vous avez le nez dedans actuellement pour certains. Quand on est en déséquilibre avec ce chakra, je pense qu'on a du mal à laisser les choses se faire par elles-mêmes. Toutes seules, j'ai envie de dire. Ce besoin de contrôler, d'accord? Mais le fait est, c'est que si vous contrôlez tout le temps les choses, eh bien en même temps, vous n'avez pas la possibilité de prendre le plaisir, de prendre tout simplement plaisir à ce que vous faites. Ouais. J'ai envie de dire, voilà, vous avez du mal à prendre plaisir dans l'instant présent, mais vous avez du mal aussi à voir les résultats que ça donne. Un peu comme si c'était votre ego qui parlait, et que vous le fassiez par nécessité. Ça, c'est dommage. Ou par routine. Mais qu'il n'y ait pas de constance dedans. Et pourtant, si on a affaire à une personne qui a un grand cœur et qui le fait vraiment avec amour, qui se doit, ou qui le fait, pardon, de façon par spontanéité, voilà, spontanéité, bon bref, il est clair et net que c'est pas comme ça que votre entourage le ressent, dans la communication, mais aussi dans le ressenti. Et ça, c'est important. Et ça peut être très mal perçu par votre entourage. Vous n'avez pas assez de recul, en fait, pour comprendre le monde extérieur, quand on est touché sur ce plexus solaire. Ni même ce que vous traversez, en fait. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu comme vous. On le vit tous à un moment ou à un autre, suivant les expériences qu'on subit. Et sachez que comme vous, on est déséquilibré, admettons je me rééquilibre, ça va aller pendant 6 mois parce que tant mieux pour moi, je ne rencontre pas de blocage, mais soudain il y en a un qui arrive, je suis dans l'obligation de le gérer comme ceux de ma famille, donc je gère ma famille, mais je gère en même temps mon blocage perso, parce que chacun reçoit des émotions différentes, mais c'est la famille et les proches, donc on partage, d'accord? Donc on est réceptif en général, puisque en plus c'est la famille justement. Mais n'étant plus à l'écoute de moi-même, je me déséquilibre au niveau de mon chakra, je suis trop impliqué dans la situation et je n'arrive plus à faire la différence. Mais on ne se rend pas compte tout de suite. C'est seulement après, quand on souffre trop et que le corps parle, qu'on décide de faire des soins. Il ne faut pas attendre d'en être là, parce que quand c'est le corps qui est touché, comme moi ça a été le cas, vous pouvez arriver à un médecin qui vous dit, déjà il ne trouve pas la maladie, parce que c'est normal, c'est vous qui vous l'êtes créée, d'accord? Donc elle n'existe pas, elle ne peut pas exister. Dans vos organes, hein, bien évidemment. Et c'est là que vous réagissez, que vous dites, mince, mais qu'est-ce que je suis stupide. Si je m'étais écouté, si je m'étais entendu, si j'avais fait ce soin, je ne serais peut-être pas arrivé là. Et j'aurais peut-être pris les bonnes décisions au moment où on me l'a demandé. Bon, j'avais pas de décision à prendre, moi perso, mais ça n'empêche que j'ai quand même été déséquilibré. Donc le fait de réactiver, on peut être équilibré pendant 1 mois et soudainement, à cause d'un blocage, redéséquilibré. Faites un soin. Apprenez à le faire. Les gens qui normalement, les personnes que vous consultez dans les soins énergétiques, je doute qu'elles ne vous expliquent pas comment faire. Et si toutefois la première fois vous essayez de nouveau tout seul ou toute seule de le faire à la maison, ça ne fonctionne pas, reprenez rendez-vous. Mais à la longue, vous allez réussir. D'accord? Et puis il y a des gens qui le font gratuitement sur Internet aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir tout seul la première fois. Parce que si c'est un nœud qui se répète, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué à retirer. D'ailleurs, vous ne pourrez pas le retirer. C'est aussi simple que ça. Sauf les gens qui travaillent réellement là-dedans. Ne me demandez pas comment ils font. C'est un autre monde, mais gratifiant aussi, je vous le garantis. Mieux que les médicaments. Du coup, voilà ce que pourraient ressentir les personnes qui sont dans le monde négatif, enfin qui ressentent ces douleurs justement, qui sont, je dis négatif, je ne devrais pas dire, mais je devrais dire mauvais, mais c'est quand même négatif, c'est des blocages, ça crée des blocages. Mais là, il faut faire attention, parce que le petit message qui vous est envoyé, on vient de me le dire à l'instant, c'est que la carte qui suit la numéro 17, parce que c'est ça, ouais, c'est la numéro 17, c'est quand même l'ego. Est-ce que pour certains cancers, c'est pas l'ego qui bloque tout? Ok? Parce que ce qu'on vous conseille après l'ego, c'est de faire travailler votre force intérieure. Alors peut-être qu'il faudrait faire un lâcher-prise sur l'ego aussi. Pour certains cancers, en tout cas. Pas pour tout le monde. Parce que si vous ne faites rien,
C'est une situation qui peut vous projeter jusqu'au 19 novembre 2021. Minimum. Cette souffrance, hein, si vous ne travaillez pas dessus aujourd'hui. Ce déséquilibre, pardon. Souffrance qui peut être dans le monde professionnel comme dans le domaine relationnel, sentimental et tout, hein, et familial et amical. Parce que quand on est déséquilibré au niveau du plexus solaire, ça peut déséquilibrer tout le reste. C'est en plein milieu quand même, hein, de votre corps. Par contre, pour ceux et celles qui sont en plein dans dans un équilibre, parce qu'elles savent ce qu'elles font, enfin elles se soignent, j'ai envie de dire, elles apportent des soins régulièrement. Ces gens-là sont effectivement régulièrement dans le lâcher prise. C'est des gens qui cessent de se contrôler, qui ont compris. En fait, c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai expliqué dans le négatif. C'est des gens qui vont essayer de trouver du positif dans n'importe quelle situation qu'ils vont entreprendre. Et là, je touche tous les domaines. Jusqu'au plus simple, quand on va faire une balade dans la nature, quand on regarde une abeille sur une fleur. Sortez, prenez l'air, reconnectez-vous. Recréez cette loi de l'attraction aussi. Et c'est des gens qui savent qu'ils ont la capacité de s'affirmer, de travailler avec leurs énergies. Et qui, quand ils ont des décisions importantes à prendre, savent comment les canaliser aussi. Et c'est des gens, en général, qui, pour se lâcher prise, capables de prendre du recul pour se revaloriser. Donc le message que je vous donnerai, c'est d'être capable de ne rien attendre, quelque part, si vous voulez réussir. Parce que, et c'est bizarre que je vous dise ça, parce que je viens de vous dire à l'instant que ce qui suivait après cette carte, c'était l'ego. C'est presque un message qui vous dit, si vous voulez retrouver votre force intérieure, pour certaines personnes, est-ce que ce ne serait pas l'ego qui porte à confusion aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, je vous ai bien dit, vous donnez, mais sans constance. Et ça touche votre entourage, que ce soit pro ou amical ou sentimental, parce qu'on a l'impression que c'est fait sans constance, que pour vous c'est une routine, c'est normal. Ben non, pour les gens qui sont autour de vous, c'est pas le cas. En tout cas, c'est parce que eux attendent de cette émotion. C'est peut-être parce qu'ils pensaient recevoir de cette émotion non plus. Ou de votre part, surtout. D'accord? Allez, on va regarder un peu. Qu'est-ce qui pourrait bloquer qu'est-ce qui pourrait y avoir là pour le cancer, pour la pleine lune du 27 avril 2021? Qu'est-ce qu'on aurait comme message pour eux éventuellement? Ouais, il est coquin le cancer, parce que j'étais en train de regarder, vous allez dire que, mais non, pas du tout, je vous promets. Mais je regardais ce que j'avais dessiné, puis je vois un 69 et tout. Ça concerne peut-être, c'est peut-être un message pour des gens qui travaillent sur Lyon, qui sont à Lyon. Je sais pas, parce que là, je voyais 69. Mais ça évoque aussi autre chose, hein, mais je ne le dirai pas ouvertement. Mais je pense que vous l'avez tous entendu. Voilà. On dit qu'il y a certaines personnes qui sont en examen. Ça, c'est l'univers. Vous êtes mis en examen. Est-ce que c'est des relations sentimentales? Est-ce que c'est un nouveau contrat professionnel? De toute façon, c'est une période d'essai quand c'est un examen. Ou ça peut être quelqu'un qui, sur votre lieu de travail, vous surveille parce que peut-être qu'il a envie de vous faire évoluer. C'est pourtant le cas qu'on vous avait proposé au point de départ dans la carte de la nouvelle lune vierge, de bien faire une introspection sur vous-même dans ce que vous voulez aujourd'hui évoluer. Et du coup, il y en a qui sont mis en examen pour évoluer dans leur domaine professionnel. Il est clair que le patron est obligé d'observer ce que vous faites. En tout cas, c'est pour trouver un équilibre. C'est déjà une bonne chose. Ça peut être un équilibre financier ou un mois. Mais c'est un équilibre quand même. Donc il y en a qui réfléchissent, qui prennent le temps de réfléchir. Je vais les reculer un peu parce que je vois que je ne les voyais pas. Mince. Donc examen, équilibre, donc la justice. Même si vous avez un dossier qui est en justice, il y a des gens qui cherchent une solution pour pouvoir fructifier intelligemment. Ben là, de toute façon, vous l'avez dit, introspection sur vous-même. Le verdict, je vais les reprendre dans l'ordre pour que vous soyez contents, j'espère que vous les voyez. Le verdict est que vous pouvez avoir de la chance. D'accord? Trouvez-la. Pourquoi vous avez de la chance? Je vais donner un exemple tout bête qui paraît anodin, mais qui est quand même super important pour vous. Vous êtes là aujourd'hui sur la chaîne de Mila. Vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de vous expliquer. Vous avez des réponses, vous attendez des réponses à vos questions. En tout cas, certaines de vos questions. Chaque fois qu'il faut approfondir un jeu, je vous promets, il vaut mieux téléphoner et demander
ce qui vous concerne personnellement. Mais on vous dit quand même que vous pouvez avoir de la chance si vous avez un procès qui est en cours actuellement, si un verdict à donner sur une situation, qu'elle soit pro-juridique ou autre, même pour les enfants, vous avez de la chance. Pourquoi vous avez de la chance? Parce que vous êtes en train d'écouter la chaîne de Mila. C'est pour ça qu'il est important de partager à des gens qui ont besoin de la même chose que vous dans d'autres circonstances. Et voilà, donc si vous faites une introspection sur vous, vous avez la possibilité de vous prendre en main maintenant, et on vous dit presque que ce qui se passe actuellement, c'est une ouverture pour vous. Pour certains, c'était un rêve, cette ouverture, elle était attendue, d'accord? Et quand bien même il y en a certains qui se séparent de séparation à la suite d'examen, il y a quand même des projets. Il y a des projets, il y en a certains qui de toute façon vont se séparer de situations et peut-être d'équilibre justement, ou d'entreprise parce qu'ils veulent retrouver une compagne. Mais quelque part j'ai envie de vous dire, vous êtes entre deux feux. Là j'ai pas la réponse si elle est positive ou négative, si vous entreprenez cette relation, je pense que vous le sentirez vous-même. Donc là vous voyez, là justement il faut approfondir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est comme si cette situation était mise sur votre chemin. C'est pas anodin, c'est pas une fatalité non plus, mais elle est là, elle existe, elle est palpable. Ça peut être des gens qui ont des projets d'entreprise, ça peut être des relations qui sont construites précédemment vers l'année dernière, vers le mois de septembre 2020, qui se poursuivent actuellement, mais on se doit d'instaurer, tiens, des petits moucherons, on se doit d'instaurer donc des situations plus intéressantes, donc il faut prendre des décisions seules ou à plusieurs. Là j'ai rien à vous dire, c'est dans vos projets, mais il n'y a que vous qui savez. On vous dit que vous avez de la chance, vous avez des possibilités d'ouvrir cette porte parce que c'est quand même vos rêves, ça fait partie de vos rêves, mais il faudra aussi se séparer de certaines choses si vous voulez accomplir ce rêve. Mais de quoi je vous ai parlé tout à l'heure, de lâcher prise, peut-être dans des relations sentimentales éventuellement, ou sur une juridiction qu'il va y avoir, il faudra faire une entreprise. Pour certains ça concerne une femme, ou c'est à propos d'une femme, d'accord? Une femme du passé qui a fait partie de la famille aussi, donc certains voient clair, etc. Il y a quand même il y a des possibilités. Bon, ok, il y a eu des accusations, il va y avoir, mais il y a eu des accusations, mais voilà. Les accusations, je pense qu'elles sont plus dans le domaine du travail, pour certains. Et c'est là qu'on vous demande aussi d'apporter des changements. Donc tout à l'heure, je vous ai dit introspection, donc faites-le. C'est très important cette fois. Parce que même les cartes vous confirment. Oups là, ça saute. Bon, je prends juste la première, on parle bien d'entreprise, hein, pour certains. Donc si vous mettez des contrats saisonniers en cours, il est clair et net que... vous avez vu comme ça saute, c'est joli. Hein. Donc on vous dit de sortir si vous voulez une réponse à vos questions, si vous voulez trouver un travail et équilibrer votre vie, vous n'avez pas le choix que de sortir. Ça me paraît logique. Pareil pour les gens qui sont enfermés à la maison, si vous voulez retrouver un équilibre psychologique, on vous conseille de sortir. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser, ça ne fonctionnera pas. Et là, je ne parle pas d'entreprise, je parle de vous émotionnellement. C'est le verdict qui vous est donné, de toute façon, si vous le faites, vous aurez une chance. Voilà. Conseil qui vous est donné, donc les gens qui vont réfléchir en tant que cancer, il y en a certains qui vont détruire pour reconstruire, mais il y en a certains qui, comme tout à l'heure, regardaient dans le passé. Alors je vais dire non tout de suite, non, ça vous donnera une réponse. Non, parce que si vous regardez dans le passé, sachez une chose, c'est que reconstruire sur les ruines, c'est pas possible. D'accord? Par contre, de détruire pour reconstruire, c'est possible. Alors ressortez de chez vous, parce que c'est dehors que le bonheur vous attend. Et verdict renommé, d'accord? Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit, voilà. Soyez plus à l'écoute et dans le partage. Quand vous faites quelque chose, ressentez ce que vous faites. Vivez-le pleinement. On ne donne pas pour recevoir, on ne donne pas par intérêt. Sinon, vous n'aurez jamais de retour de l'univers. Si, un boomerang négatif qui peut vous causer des blocages aujourd'hui et qui peuvent se poursuivre jusqu'au mois de novembre de cette année. Et là, je parle des blocages, hein, attention. Donc sur ce trafic, il y a de la chance, donc ça prouve bien que l'univers est là, il vous le dit, il vous le reconfirme. Donc les examens, il faut sortir. Je parle pour les gens qui sont enfermés chez eux. Ce que vous voulez est à l'extérieur et c'est une chance de sortir. Voilà. Ok, vous êtes bien à votre domicile, mais à l'extérieur, il y a autre chose qui vous attend. Ça, c'est peut-être pour ceux qui veulent déménager, qui n'osent pas déménager. Peut-être que la femme ne partirait pas là ou vice-versa. Mais sachez une chose, c'est que vos rêves, ils ne sont pas là.
où vous êtes actuellement. Ils sont beaucoup plus loin. Et sur cette séparation, ça ne peut être qu'un bonheur, donc d'amener du mieux, de perfectionner professionnellement, mais aussi de lâcher des situations qui ne fonctionnent plus. Ça peut être sentimental, amical, comme professionnel. Parce que sinon, vous allez projeter donc de l'inconstance sur votre bonheur, alors qu'il est possible de l'obtenir. Voilà, je vous ai dit que ça allait travailler sur vos cycles. J'ai pas arrêté de vous donner des dates, hein. Notez-les bien, refaites un replay en arrière. Elles vont être nécessaires pour vous les cancers, parce que là on parle bien de cycles et de signes astrologiques. D'accord. Du coup, cette inconstance peut se poursuivre jusqu'au mois de novembre pour les blocages, mais par contre, effectivement, on vous confirme bien que ça peut créer aussi des inconstances, mais il le faut, elle est nécessaire. Il faut détruire pour reconstruire, pour certaines personnes, hein, pas tout le monde, attention. Détruire pour reconstruire, pour recréer votre bonheur, d'accord? Vous avez des possibilités. Il faut apprendre et à se séparer de certaines choses ou de certaines personnes, et tant que vous ne le ferez pas, vous n'avancerez pas. Et derrière, pour ceux qui décideront de, qui sont d'ailleurs en équilibre, on a donc cette période qui va se travailler, donc de la pleine lune, qui va se poursuivre hein, jusqu'au 17 septembre pour certains projets. Il y a quand même des unions qui vont se mettre en route, donc ça peut être une union pro, mais une union en général. Une réussite même dans les amitiés, d'accord. Certains trouveront des solutions. Par contre, il y en a d'autres, rigolo, je vous le dirai à l'envers, qui sont encore dépendants. Il faut lâcher cette dépendance, sinon vous allez rester bloqué. D'accord. Et pour trouver les honneurs, voilà, on vous dit que si vous lâchez cette dépendance, vous partez sur le bon chemin, votre chemin de vie. D'accord. Mais juste avant, il y avait les honneurs. Vous aurez les honneurs. Vous avez la possibilité de vous soigner parce que vous savez que ça traîne depuis le mois de septembre de l'année dernière. Ok. C'est cool, hein. Donc voilà, les honneurs sur vos ennemis. Qui, j'ai envie de dire, n'est que vous-même. Parce que c'est vous qui décevez pour certains, qui décevez votre entourage actuellement. On parle de vous personnellement, d'accord? Il y a des possibilités. Sur ce petit cancer, je vous envoie votre vidéo tout de suite parce que je suis persuadée que vous l'attendez. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous remercie. Partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Continuez à me lancer cette fusion positive parce que j'aime. Et puis là, on se retrouve donc pour les énergies de mai. Bisous, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures.